Alors, les défis des PME. Quels sont les principaux obstacles d'après les enquêtes qui sont régulièrement faites pour le fonctionnement de l'entrepreneuriat au Cameroun? Le premier, et ça c'est les hommes d'affaires qui sont interrogés, c'est eux qui répondent. Le premier obstacle, c'est la fiscalité. C'est la fiscalité. À 58% de l'échantillon qu'on utilise pour le Business Climate Survey, vous avez 58% de personnes qui vous disent que ce qui empêche de faire des affaires, qu'on soit PME, grande entreprise ou petite entreprise, c'est la fiscalité. Le deuxième obstacle, c'est la corruption. C'est la corruption. Le troisième, c'est l'accès au crédit. L'accès au crédit. On vit dans un environnement de rationnement du crédit, donc c'est perçu par les opérateurs économiques comme un obstacle. Le quatrième, c'est les formalités administratives. Vous avez 35% des hommes d'affaires qui vous disent les formalités administratives, c'est un vrai défi. La concurrence déloyale. Vous commencez un projet ici, quelqu'un fait le même à côté, et puis il baisse les prix, et puis machin, donc concurrence déloyale. L'autre défi, c'est les infrastructures. C'est l'infrastructure. Ensuite, le coût du financement, parce que non seulement il y a un problème d'accès au financement, mais après il y a le coût du financement, c'est-à-dire les taux de crédit. Ensuite, vous avez la faiblesse du dialogue. La faiblesse du dialogue public-privé et même privé-privé. Et l'autre défi que vous avez, ou l'autre obstacle qui est perçu, c'est l'énergie et l'eau. L'énergie et l'eau. Bon, j'ai vu l'inauguration, enfin pas l'inauguration, la pose de la première pierre. J'espère qu'une fois que ce sera terminé, on aura moins de problèmes. L'autre défi également, c'est le transport. Ensuite, c'est la justice. Après, il y a les ressources humaines. La formation à la compétence. Les ressources humaines. Les ressources humaines. Les opérateurs économiques perçoivent également la législation du travail comme un obstacle à l'entrepreneuriat. Après, vous avez l'approvisionnement en matières premières. Ça dépend des secteurs. Vous avez les débouchés. Et puis, tous les autres qu'ils ne citent pas. Vous avez également les régimes préférentiels, les questions de zones franches, etc., qui sont perçus également comme des obstacles dans la manière dont c'est géré. Alors, donc, nous, dans le cadre du mouvement patronat entreprise du Cameroun, nous avons une vision qui est assez spécifique de la question des défis pour les PME. Je ne sais pas si Eric est revenu là-dessus ce matin, mais nous estimons que nous avons mis en place notre initiative ECAM 100 000 emplois à l'horizon 2015, une entreprise à l'emploi. C'est très simple. On s'est dit que s'il y a près de 100 000 entreprises au Cameroun et que chacune de ces entreprises a la possibilité de créer un emploi, on multiplie par 4 le chiffre d'emploi récemment créé par les présidentiels. Et ça, c'est possible. Donc, pour nous, si l'État pouvait se pencher sur les quelques points suivants, ça permettrait donc à la PME d'être compétitive, mais aussi donc de créer des emplois. Le premier de ces points-là, c'est le paiement aux PME. Nous pensons que si l'État et ses démembrements pouvaient se donner la discipline de payer les PME dans un délai de 60 jours, ce serait très bien. Là, on interpelle non seulement l'État, mais on interpelle aussi les grandes entreprises privées. Parce qu'on a des entreprises privées qui ont des pratiques au niveau de la gestion de leurs sous-traitants qui sont vraiment des pratiques assassines. Vous faites une prestation, je ne vais pas décider pour telle grande entreprise, vous êtes une petite PME et on vous paye un an après. C'est anormal. Donc c'est pour ça que nous parlons d'un accord négocié avec les grandes entreprises dans ce sens. Nous avons préparé une charte des relations grandes entreprises, petites entreprises dont nous faisons la promotion. Nous allons profiter de notre forum de la PME, qu'on appelle PM Exchange, qui aura lieu à Douala du 17 au 24 novembre de cette année, à la maison du parti à Douala, pour faire encore la promotion de cette charte des relations grandes entreprises, petites entreprises.
la réduction des délais du branchement au réseau électrique. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà essayé d'installer son entreprise quelque part et puis d'obtenir le compteur et attendre sa première facture? Non? Ça prend combien de temps? Voilà. Et si ça s'arrêtait là? Ça ne s'arrête pas là. Après les 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, vous avez une facture qui arrive, qui est de 2, 3, 4 millions. Une fois que vous l'avez payé, vous refermez votre entreprise et puis vous rentrez à la maison. Non. Nous pensons que les guichets uniques de facilitation des transactions foncières et domaniales dans les chefs de département doivent se mettre en place. Il faut qu'on soit cohérent. Si on dit que l'agriculture représente un gisement d'opportunités, ben, il faut que tout ce qui accompagne une agriculture sérieuse, c'est-à-dire l'accès à la terre, etc., ben, que ce soit facilité. On ne peut pas dire aux jeunes, retournez à la terre, vous arrivez dans les villages, personne ne veut vous vendre du terrain, et même quand vous avez vendu un terrain, c'est un terrain non titré, vous en avez encore pour 3 à 4 ans de procédure pour obtenir votre titre foncier. Entre-temps, parce que vous n'avez pas de titre foncier, aucun partenaire ne peut faire un deal avec vous, etc. La défense des PME. Bon, par exemple, de notre petite expérience, on se rend compte que ce qui gêne quand vous êtes une PME avec par exemple un client, une grande société qu'on ne citera pas aussi, qui fait peut-être 1 an à vous payer, c'est que vous pouvez être en train de vous battre pour récupérer, pour recouvrer peut-être, disons, 2 millions, une somme. Bon, maintenant, avec la grippe de notre système judiciaire et tout, est-ce que ECAM a trouvé une stratégie pour contourner le fait que, d'une certaine manière, on vous dit un peu, pour faire terre à terre, tu te fâches, mais on ne donne plus. Donc, parce qu'en fait, on en revient souvent là. C'est-à-dire que vous avez un problème de 2 millions, la procédure pour les récupérer vous coûtera 20 millions, donc tais-toi. Puisqu'il n'y a pas, comme vous avez dit, toutes les structures publiques et autres. Donc, est-ce que ECAM a déjà trouvé une stratégie ou bien ce n'est que pour des très gros montants, des très gros marchés pour PME que vous vous engagez? Nous sommes en train de réfléchir avec CADEF sur la mise en place d'un instrument de médiation. Un instrument de médiation qui serait donc une instance où, quand on a une petite entreprise qui est victime vraiment de manière abusive d'un retard de paiement, on puisse attirer la grande entreprise à la médiation et qu'on arrive à résoudre le problème de façon un peu plus rapide. Donc, voilà ce que nous avons. On ne peut pas contraindre les petites entreprises à entrer dans de grosses procédures d'arbitrage parce qu'en général, il s'agit de sommes dérisoires, mais qui sont significatives pour les PME. Moi, je dis, même moi qui suis quelqu'un dans les cas, quand j'ai une facture de 2 millions qui est en train d'attendre quelque part, je suis très embêté dans ma trésorerie à la fin du mois. Donc, pour moi, c'est insupportable. Vous avez des PME qui peuvent mourir seulement parce que quelqu'un ne leur a pas payé les 250 000 qui leur doivent. Donc, je pense qu'il faut que les gens prennent ça au sérieux. Et nous, nous sommes le